Salut les petits potes, c'est Don. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer de vous présenter des decks. Alors, on avait fait le mono vert, on a fait le mono blanc. Alors maintenant, on passe au mono bleu. Mono bleu, j'avais plusieurs choix de commandants. Le premier, c'était Malcolm, qui je pense est sans doute un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Après, Malcolm, bon, c'est en gros on joue Malcolm et puis derrière on se cache derrière des contres et puis c'est un gameplay un peu différent. Et il y avait aussi Jace l'Arpenteur. L'Arpenteur, c'est pareil en fait, on ralentit l'adversaire, on ralentit, on le meule, on tue à la meule. Bon voilà, c'est des games beaucoup plus longs que ces deux-là. Moi j'ai choisi Kaito. Alors Kaito, bah, déjà parce que bah, il est nouveau, hein, c'est une nouvelle carte. En plus c'est intéressant parce que voilà, si on l'ouvre dans un draft, au moins on le maîtrise, j'ai envie de dire, quand on joue ce deck-là. Et Kaito, c'est fort, c'est vraiment très fort. Donc Arpenteur à 3 mana. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Kaito. Ça peut monter très vite. Plus 1, on rend une créature imbloquable et puis on fait un coup de looter. Donc looter c'est piocher, défausser. Moins 2, on met un jeton ninja. Donc on peut mettre un jeton sans qu'il meure, voilà, le tour on le joue. Et moins 9, vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous créez un jeton de créature de un ninja. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, c'est pas seulement vous, votre adversaire aussi. C'est extrêmement fort. J'ai déjà passé l'emblème. Et bon, euh, c'est généralement l'adversaire qu'on cède très rapidement derrière. Alors, comment j'ai monté ce petit bijou? Beaucoup de créatures à 1 mana, 2 mana, des créatures volantes avec l'évasion. On swarm le board, c'est-à-dire qu'en gros on s'étale, on met plein de petites créatures. Kaito en plus en est aussi, donc en fait voilà, ça fait, on a une bonne présence en board. Après c'est des petites bêtes, mais c'est pas mal, elles ont tout un petit effet, donc voilà, vous testerez, hein, je passe pas, mais c'est souvent pour leur coût faible ou le fait qu'elles aient le flash et voilà leur capacité surtout d'évasion. Alors celle-là, elle n'a pas le flash, c'est la seule que je joue à 2 mana qui n'a pas le flash, mais elle est vraiment très forte. Celle-ci, vous la posez tour 2, tour 3, vous faites Kaito. Le plus 1 de Kaito qui vous permet de piocher des fossés. Du coup, vous piochez votre deuxième carte dans le tour. Et vous mettez un petit 1-1 gratuitement. Donc c'est quand même pas mal. C'est très très fort avec Kaito. Ensuite, la pile des éphémères rituels. Bah, des boons, ça permet de renvoyer dans la main des créatures adverses, ou celle-ci, on peut même le faire sur une des nôtres si on veut sauver une créature. Voilà, des contre-sorts, un petit peu de pioche, voilà, il y a quand même quelques contres, des soft et des hard counters. Donc hard counter, ça contre tout. Soft, ça contre, pardon, à condition que l'adversaire paye, ou ça contre un type de sort, comme celui-ci par exemple, créature ou enchantement. Voilà, donc j'ai mis un petit peu les meilleurs. Alors ici, ça c'est un sort qui pose 2-1, qui engage une créature adverse, donc vous pouvez le faire juste avant sa phase d'attaque. Ça permet de bloquer son attaque, et derrière vous mettez 2-1. 2-1, c'est très fort 2-1 avec le général. Voilà, du contre. Ici c'est les permanents. Donc pour un mana, on transforme une créature en 0-2. Pour un mana, on transforme une créature en 1-1. Et pour 3 mana, on transforme un arpenteur ou une créature en terrain. Alors, celui-ci, c'est très. Enfin, ces trois-là sont très forts sur les commandants adverses. Et celui-ci, il a pas. Enfin, ça fait vraiment très mal, hein. Ça transforme son commandant en terrain. Alors, c'est bien, ça lui fait un mana de plus, mais derrière, il peut pas le récupérer, hein. Donc, barrière héraldique, très très fort dans le deck. Sachant qu'on a beaucoup de créatures volantes, d'un coup, voilà, ça accélère vraiment la mort de notre adversaire. Et sachant qu'en plus, Port-Fontaine met des jetons poissons. Les jetons poissons sont bleus. Donc,
dans ce deck-là. On utilise vraiment à fond la barrière. Piscine sans fond. Écoutez, je l'ai mis, je me suis dit pour un mana, un bounce, c'est quand même cool. Derrière, le côté vestiaire, c'est quand même très intéressant. Euh, voilà, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Ensuite, crabe de la grisaille, donc pareil, une bonne créature qui permet de d'engager des créatures adverses, donc c'est quand même plutôt pas mal. Le sphinx, le sphinx. Le Sphinx, c'est quand même une bonne bête. Je l'avais eu, je l'ai ouverte et je m'étais dit quand même qu'il y a du potentiel. Et effectivement, c'est pas mal le Sphinx. Ça le flash en plus, donc ça nous. Enfin voilà, on peut vraiment le jouer en sneaky, c'est-à-dire on garde un peu de quoi contrer. S'il n'y a rien d'intéressant à contrer, on joue le Sphinx et derrière, après, on peut rejouer nos éphémères et rituels du cimetière. Donc sur des désinvoques, ça fait le café. Donc sur des contre-sorts c'est plus compliqué, mais voilà, il y a quand même des sorts où ça fait bien mal de les rejouer. Et puis bah celle-ci, ça c'est ultra violent bien sûr, carte que tout le monde connaît. Là on va profiter à 200% de la carte parce qu'on a plein de petites créatures volantes, donc on pioche, on pioche, on pioche. Voilà, et enfin une micromancienne. Voilà, je me suis dit, c'était pas si mal, hein, ça peut aller chercher quand même des bonnes cartes hein, dans le paquet. Donc voilà, on a besoin d'un bounce, on a besoin d'un contre-sort, c'est quand même pas mal. Euh, voilà, après, à tester plus en profondeur, mais pour l'instant, on m'a pas déçu. La mana base, très simple, 21 îles, un champ de démolition pour casser les cavernes ou les ports-fontaines, une fonderie de Mishra, un petit manland, toujours sympa, et Port-Fontaine. Voilà, voilà, donc j'ai fait pas mal de parties ce matin. Je devais être genre à 8 victoires pour 2 défaites, un truc comme ça. J'ai beaucoup d'adversaires qui ont concédé à partir du T4, quand en fait j'avais Kaito et derrière je compterais le premier sort et bon, voilà. Et bon, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne vidéo. Allez, pas d'Elf T1, on est content. Hein. Je crois qu'on installe Kaito maintenant. On met le tonge direct. Donc j'utilise comme ça Kaito. En fait, ça dépend des games. Mais générateur de token, c'est pas mal. Je peux me le faire, ok. Une tour, rien du tout. Bon, bah. J'ai l'impression qu'on est quand même super bien là. Hein. I'm in control. Euh, franchement. Ouais, non. Allez. Donc tu payes 2. Attends. Il est pas incontrable. Hein. Ah si. 19h. Ok. Bon, on va installer lui, je pense.
dinosaure, donc c'est-à-dire que lui aussi sera incontrable. Ok. On installe lui. Et donc ça regarde parade 2. Ok. Moi non, je vais garder ça. Et là, je vais remettre un token. Je vais remettre un token. Hmm? Sure. This is Yen, my friend. Hein. Tu vas tenter un truc, mais ça ne passe pas. Easy win. Mono noir. Mono noir contre mono bleu. C'est encore moi qui commence. Malheureusement, pas deal. Donc, Mulligan. Oui, bah ça c'est pas si mal. Hein. Pas si mal. Bon, c'est quand même la couleur des anti-bêtes. La contrainte serait rigolote. Ah, ça c'est moins drôle ça. Allez, on vire peut-être une île. On en a une rab. Bon, je pense pas qu'il tienne sur le board, mais on sait jamais. Il va pas tenir. Il va pas tenir. Il va se prendre son anti-bête. J'en ai bien peur. Mais si on se prend l'anti-bête... Je le vois bien avoir l'anti-bêta 2 là qui gère soit une créature, soit un arpenteur. Eh bien, vous savez quoi? On va Kaito. L'anti-bêta 2 là. Ok, mais il gère pas Kaito. Il l'avait bien, mais il gère pas Kaito. Mais pas de souci en fait. Pas de souci. Alors, plusieurs choix. Plusieurs choix. Il a rien. Il a rien à machiner. Alors, hop, sinon il y a ça. Mais pour l'instant, c'est pas forcément intéressant. Même en termes de body. Là, je peux lander. Après, ça reste une 3-3 quand même. Hein. Ou sinon, je peux juste
faire un coup de looter. Je vais faire un coup de looter. Hmm, on va faire genre ça. C'est bien. Là, c'est une vraie game. C'est intéressant. Parce que bon, des gens qui concèdent à chaque fois au T4, c'était un peu pénible. Là, hmm, ok. C'est bonne guerre. Hmm, soit on perd notre sphinx, mais on n'a pas. Pour l'instant, on n'a pas eu de sort, soit on perd notre île pour jouer Kaito. Je vais virer le sphinx. Comme ça, je peux le direct rejouer Kaito, qui va prendre 3 marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, je pense que je mets un token en fait. Et là, bim. Voilà. Et là, pendant ce temps-là, ça grignote. Hein. Là, tu peux pas le tuer. Enfin, en tout cas, pas avec ta créature. Tu peux jouer ça, mais bon. Ok. 4, 5, 6, 7, 8. On n'est pas loin. Hein. En plein roulis, ça fait. Hmm. Je sais pas comment gérer là. Ou alors je peux faire ça sans kicker et comme ça j'ai un compte, mais c'est un compte juste à créature. Euh... Ouais, on va kicker. Hein. On va kicker. Et puis de toute façon, là, si on a juste une île, on pourra contrer chez Oldred derrière. Il faut une île sur les 2 prochaines cartes. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon, bah ça va. Ça grignote. Mhm.
Nope. Vous pouvez pas vraiment exiler ça parce que derrière, bah, il prenait la misère. Là, si j'ai soit l'option du token, soit l'option de ça. Un bloquable, là, il prendrait 3. Ouais. Il prendrait 3. Et bon, tu peux la transformer, j'ai plus de main. Mhm. Ok. Ok. Techniquement, je suis one-off. On n'a pas envie qu'il regagne des PV là. Hein. Je pense que je vais faire la même que tout à l'heure. Elle pourra pas être bloquée. Ah. Non, je pense qu'on... As-tu une solution? Saturn Boy. Est-ce que tu veux perdre 2 points de vie? The solution. Dis-je misette visionnaire. C'est cher. Écoutez, on garde. Commence. C'est cool. Un oiseau moqueur. Waouh, 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 waouh. Oh, oh. Je me serais pas moqué longtemps. Je pense qu'on y va. On y va. On est sans pitié. Kaito. Follow me. Come on, Pom Pom Chan. Let's go.
Quelle véhémence. Le mec nous sort des trucs de l'enfer, quoi. Et oh, et puis il pose des loutres en plus. Il pose des loutres. Non mais oh, ça se fait pas de poser des loutres comme ça. Bon, plusieurs choix s'offrent à nous. Plusieurs choix s'offrent à nous. Je pense qu'on va juste mettre une petite 4-3. On va garder un petit contre en backup, mettre une 4-3. S'il fait rien d'intéressant. Il nous a bien. Il nous a bien bu pour l'instant. Ouais. Ok. Bah ouais, carrément quoi. On en est là. Par contre, il a plus de main là. Il avait plus de main. Ça a l'air lourd ça. Hein. Mais écoute, mets tes tokens. Ouais. Ok, ça a l'air fort dans son deck. Je pense que là, je préfère... Ouais, j'ai pas mal de boons. Je préfère prendre une phase de bourre. Et derrière lui tuer son arpenteur. Ça me paraît quand même vachement plus cool. C'est pas la chier. Il a de quoi mettre son GG. Hmm. On va garder un compte pour GG quand même. Là, il met 5, bien évidemment. Ok. Ok. Donc moi, je peux mettre Kaito. Ah, Kaito... je peux piocher aussi. Faut garder de quoi contrer là. Bon, déjà, je te propose de te coller 5 et de piocher une carte. Ok. Ensuite... on va faire ça. Et on va garder un compte en backup.
soit donc tu payes 2, soit je suis sûr de contrer. Euh, Après il a des enchantes aussi. En même temps ça m'amène 2 de vol, donc si jamais... Ah, attends. Quoi? Il est pas incontrable, hein. Que je le vois, non, ok. Vas-y. Ouais, ok. J'ai eu peur. L'espace d'un instant. Parce que bon, ça met une petite 2 de vol si jamais donc je suis un peu low PV. Écoute, je bloque ça. 5. Je suis à 4. Ben voilà la solution. Voilà le jus d'orange. Ça je peux. Alors je sais pas pourquoi il a concédé direct. Parce que bon, j'étais à 4, il avait une 5-5. Il a vu ce que j'allais piocher, c'est ça? Mais bon là du coup bah on gagnait de toute façon. J'avais dit que j'en avais beaucoup des boots, donc son token il y a bien un moment il allait dégager, hein. Zour. Zour, zour, zour. Eh bien écoutez, une main à la fois plutôt polyvalente. Décidément le petit oiseau moqueur, qui aime bien se montrer. Ou T1. On kiffe, on kiffe. Petite 1-1 vol. T1, c'est ce qu'on veut. Alors que notre adversaire n'est pas pressé non plus. Un petit contre en backup. Ça c'est fort je crois, hein. On pourrait lui renvoyer dans sa main, ou on pourrait le contrer. Je pense qu'on va lui contrer. Tout simplement. Eh. Ne commence pas mon gars. C'est pas de ma faute si t'es mauvais. Oh voilà, strat classique. Le token. Le token, voilà, l'arpenteur. Plein de problèmes à gérer pour toi l'ami. Avras, je te trouve un petit peu véhément là, à me dire de me dépêcher. Voilà, hein, faut réfléchir tranquille. Bah là on est bien, hein. Est-ce que je mets une autre 1-1? Ouais, je pense. On a le contre en backup s'il veut tenter quoi que ce soit. 2, 3, 4, 5, 6.
C'est bien ça. Mince, c'est pas ce long-là que j'aurais dû mettre. Là, écoutez, on va essayer de... On va essayer de monter vite là à l'ulti. Ulti au prochain tour, on est bien. Nope. Bon, il va concéder, je pense, ouais. Bon, voilà. Salut Avras. Avras, Tavras n'est pas passé. Avras, Apavras. Moi, j'arrête les jeux de mots pourris.